Oui, ma belle-mère Florentine Auribeau a eu ses cendres jetées dans le lac de Ravensbrück. Oui, Roger Auribeau, mon mari, est mort à Elrich, dans le camp de concentration. Oui, mon beau-père Louis Auribeau, retraité des PTT, est mort à Sarrebruck. Moi-même, je suis revenue seule de déportation. J'ai vécu un moment très douloureux, très difficile. Je veux faire revivre ce passé qui a été cet engagement dans la résistance, qui a fait que, ayant combattu pendant près de 4 ans, nous avons tous été arrêtés. Je suis rentrée seule de cet enfer. J'ai pu témoigner pour les 3 personnes qui sont restées. C'est le but c'est ce que je veux faire passer, ce courant que je veux faire passer, et je pense pouvoir y arriver. La lutte a été dure, notre pays occupé dès 40, ma famille s'est engagée dans la résistance dès juillet 40. Il y a eu des réunions faites à Émérinville, dans cette petite bourgade de 100 personnes, 100 habitants. Il y a eu des réunions de fêtes, il y a eu des tracts de portée que nous distribuions, il y a eu des choses très importantes, l'hébergement de camarades qui s'étaient évadés de Compiègne, Charles Désirat qui a trouvé l'accueil dans la famille Auribeau, qui a repris la lutte par la suite. Il est toujours à la tête de l'amicale de Sachsenhausen. Je revois ce bon camarade qui est toujours vaillant malgré son âge. Nous avons vécu des moments très durs sous l'occupation. Mais nous arrivions pratiquement à la fin de ce cauchemar, et le 8 décembre 1943, la Gestapo a envahi la maison. Il y avait un transmetteur qui transmettait des messages, c'était Granet, dont le frère avait été fusillé à Châteaubriand, Désiré Granet. Granet transmettait, ce 8 décembre 1943, la Gestapo a envahi la maison, envahi le jardin, et a monté l'escalier. Et Granet essayait de se suicider, de se supprimer. Il n'a pas réussi. Et mes beaux-parents ont été arrêtés ce jour même, le 8 décembre 1943, pour ne plus revenir. Ils ont confié ma petite fille Danielle à une voisine qui s'en est chargée. Et mon mari qui rentrait de son travail, ça a été le dernier jour de son travail au PTT, le 8 décembre 1943. Ça a été le lendemain matin, nous sommes partis. Nous sommes partis et vivant d'un côté et de l'autre avec beaucoup de difficultés. Et néanmoins, nous avons été arrêtés, Roger et moi-même, au métro Concorde le 10 mai 1944. Après être passés par l'avenue Foch et les tortures, Fresnes, 3 mois d'isolement à Fresnes, nous sommes partis en déportation. Nous sommes partis, c'était déjà la grève des cheminots, c'était le 11 août 1944. Nous demandions à boire à la gare de l'Est où nous étions cantonnés. Nous avons retrouvé des camarades de la Roquette et de Fresnes, quelques-unes de Fresnes. Nous demandions à boire aux cheminots et ils nous disent c'est la grève. Ça, c'était le 10 août 1944. Nous sommes restés une journée dans la gare de l'Est. Néanmoins, nous sommes partis. Et le train a mis environ une semaine pour arriver à Sarrebruck. Nous sommes descendus à différentes gares pour nous reposer, mais enfin, nous faisaient descendre parce qu'il n'y avait pas d'autres facilités d'aisance. Et à la Ferté-sous-Jouarre, non, à la Ferté-Gaucher, la Croix-Rouge est intervenue. Et 3 des nôtres ont pu être libérés parce qu'elles ont mis un brassard sur le bras de 3 des nôtres. Nous étions en vêtements civils. Néanmoins, mon aventure s'est terminée à Ravensbrück. J'ai retrouvé Florentine, ma belle-mère, Florentine Auribeau. La prison de Fresnes avait été évacuée le 15 août 1944. C'est la dernière prison avec Romainville que les SS se sont emparés de cette prison pour évacuer ces prisonniers. Et de ce train, avec un passage à Meaux, Nanteuil-les-Meaux, après un transbordement de 3 à 4 kilomètres, comme ils nous volaient toutes des choses importantes, ils étaient obligés de prendre ces charges et de faire ce transbordement parce que les Anglais avaient bombardé la voie, bombardé au-dessus de la Marne la voie de communication, mais les Allemands avaient prévu la chose, les nazis plus précisément,
Et de l'autre côté du fleuve, de l'affluent, je veux dire de la Marne, un train attendait. Et ce train, ils ont pris ce train. Donc il y avait Florentine Auribeau dans ce train, Roger Auribeau, ils ne sont pas rentrés, et bien d'autres camarades. Il y avait plus de 1000 dans ce train, ils sont entrés très peu de déportations. Les hommes ont été déposés à Buchenwald, les femmes ont continué pour Ravensbrück. Et voilà, ma famille donc était décimée. Moi j'ai passé un an à travailler pour faire de l'armement en Tchécoslovaquie, que j'ai fait le plus mal possible, en faisant du sabotage. Nous étions animés, disons, par un esprit de patriotisme. Nous avons d'ailleurs fait une lettre au commandant du camp de Ravensbrück en disant que nous refusions de faire de l'armement, que c'était contraire à nos idées patriotiques. Nous avons signé cette pétition, 60 personnes ont signé. J'ai signé Auribeau, bien évidemment. Il n'y a pas eu de représailles, mais nous sommes partis, vêtements rayés, nous avons été dans les Sudètes faire de l'armement, comme je le disais à l'instant, le plus mal possible. Ceci a duré un an, dans des conditions difficiles, de froid, de faim, de peur, de crasse, de poux, de choses immondes, et ce travail de plus qui nous pesait terriblement. 3 des nôtres ont été pendus dans la cour pour avoir saboté. Enfin, le printemps est arrivé. Nous avions néanmoins quelques nouvelles par les prisonniers de guerre du Stalag 13B. Le printemps est arrivé, les nouvelles sont arrivées. Et nous avons été libérés le 5 mai 1945 par des patriotes polonais, mais sans avoir eu aucune nouvelle en ce qui concernait notre famille. J'avais vu Florentine, elle est décédée à Ravensbrück après avoir fait des recherches. Je ne savais rien d'autre. Ça veut dire que quand cette libération a été une immense joie, mais de plus, le rapatriement s'est fait, on est rentré le 24 mai à Paris, sans avoir aucune nouvelle. Nous avons été accueillis au Lutetia, et là j'ai retrouvé mon beau-frère Robert Auribeau, le frère de mon mari, qui avait pris une part active à la libération de Paris, dans la colonne Fabien, qui avait fait des combats, qui savait de notre arrestation, et qui s'était engagé très fortement dans ces combats de la libération.